Nous devons juste faire le point, Claire. Comment sont tes pensées ces derniers temps? Eh bien, elles sont surtout passives, mais il y a des jours où elles tendent vers l'actif. Le psychiatre a augmenté mon dosage, j'espère que ça va m'aider. Jusqu'à 450 mg maintenant? C'est le maximum qu'ils prescrivent. Oui, je sais. C'est en partie pour cela que je suis encore là. Vous pensez que c'est efficace? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très enthousiaste d'habitude. Vous résistez souvent à mes suggestions. Voulez-vous vraiment être ici? Robert veut que je sois là. J'aimerais avoir une machine à remonter le temps, mais ce n'est pas possible. Avec les enfants, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, oui, je pense que je veux être ici. Robert pense que nos séances sont bénéfiques? Il est lui-même psychologue, donc je pense qu'il s'attend à cette réponse. Et mentalement, je suis un peu. Je dois faire plus attention à cette bouche d'aération. Elle n'arrête pas de s'ouvrir et de laisser entrer le bruit du bureau d'accent grave côté. Je doute que la dame d'accent grave côté apprécie que j'entende sa séance de téléthérapie. Elle n'avait pas l'air particulièrement intéressante de toute façon. Ce n'est pas comme si j'écoutais son activité routinière en milieu d'après-midi les mardis et jeudis. Elle avait toujours l'air agréable, saluant tout le monde avec le sourire. Mais derrière cette façade, elle nourrissait des pensées de refus de vivre. Tout à l'heure, nous avons failli nous heurter et elle était pieds nus avec ses chaussettes qui vibraient. Je l'ai interrogée sur l'absence de chaussures, plus par surprise qu'autre chose. Nous nous croisons toutes les 2 semaines, et nous ne sommes qu'une poignée à occuper le 5e étage. Il y a mon cabinet d'avocat, son espace privé et un cabinet d'architecte qui occupe l'espace restant. Ses joues rougirent lorsqu'elle répondit, ses mots dansant pratiquement avec le rire. Je n'essaie certainement pas de m'habituer à de nouvelles chaussures de randonnée, et je n'y parviens pas très bien. Je n'avais jamais vu quelqu'un rougir aussi vite. Je l'ai regardé, j'ai secoué la tête et j'ai continué à travailler. Du moins, c'était mon intention jusqu'à ce que sa séance de thérapie commence. D'habitude, son bureau était silencieux, sauf vers 14h30, lorsque j'ai entendu ses doux murmures pendant quelques minutes. Ces sons ont continué pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle pousse un long soupir exagéré et qu'elle éteigne l'appareil qu'elle utilisait. Je savais que je risquais de passer pour un voyeur, mais savoir ce qu'elle faisait de l'autre côté du mur m'intriguait. Elle était séduisante, après tout. Et, mon Dieu, la silhouette de cette femme. Telles étaient les pensées qui me traversaient l'esprit alors que je triais mon courrier avec le coupe-papier aiguisé que ma fiancée m'avait récemment offert. Malheureusement, ce fichu objet a glissé et je me suis accidentellement entaillé l'intérieur de l'avant-bras. J'avais insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un poignard fonctionnel. Les ouvre-lettres n'ont pas besoin d'être aussi tranchants. Mais comme ma fiancée faisait la moue et se plaignait de mon ingratitude, j'ai apporté l'objet au bureau. Marie. J'ai appelé ma secrétaire, une gentille vieille dame, même si je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit d'une grande aide en cas de crise. Oui, Brie, oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? J'appelle le 911. Arrêtez. L'hôpital est à 5 minutes. On va tout emballer, et tu pourras me conduire. Je n'ai pas conduit aujourd'hui. Sam m'a déposé. Bon sang. Je ne pouvais pas conduire moi-même dans cet état. Marie ne pouvait pas conduire une boîte de vitesse manuelle. Pendant ce temps, le sang continuait de couler partout. Va chercher la trousse de secours, tu veux? Chérie, je ne pense pas qu'une poignée de bandages suffira. Je l'ai regardée d'un air renfrogné, surtout irrité par le fait qu'elle avait raison. Oh, je sais, a-t-elle grincé. Sans s'expliquer, elle s'est empressée de partir. Je retroussai encore plus ma manche, attrapant des mouchoirs pour endiguer l'écoulement du sang ou au moins l'empêcher de tacher quoi que ce soit d'important. Quelques instants plus tard, j'ai entendu la voix habituellement pétillante de ma voisine de bureau, Claire, interroger ma secrétaire pour obtenir des informations qu'elle n'avait tout simplement pas, eh bien, voilà, en tout cas. Toujours sans chaussures, elle a apporté une trousse de premiers soins de la taille d'une mallette. Elle rit après avoir jeté un coup d'œil à mon bras. Il y a quelque chose de drôle là-dedans? J'ai craqué, ma patience s'épuisant plus vite que mon sang. Oh, non. Je suis vraiment désolé. Il y avait une lueur de pitié dans ses yeux, un regard familier de mon ancienne profession avant que je ne passe au droit des contrats. Pourtant, cela ne collait pas. À moins qu'elle n'ait peur du sang, mais son rire précédent ne correspondait pas à cette possibilité. Néanmoins, elle se ressaisit rapidement. Mademoiselle Marie a dit que vous aviez failli vous sectionner le bras. C'est tout ce qu'elle a dit. Je n'ai pas voulu banaliser quoi que ce soit. Je m'excuse. Posant sa trousse de secours surdimensionnée, elle prit la liberté de réarranger certains de mes papiers sans rien demander et plaça ce qui ressemblait à un oreiller pour chiot sur mon bureau. Plaçant mon bras dessus, elle a inspecté la blessure pendant à peine un instant avant de presser fermement un tas de gaz sur la plaie. Elle avait l'air de bien s'y prendre,
et j'estimais avoir perdu suffisamment de sang. Marie semblait lui faire confiance. Tu vas t'en sortir, je t'assure. C'est une coupure assez nette, heureusement. Elle a juste l'air plus grave qu'elle ne l'est en réalité. Vous aurez probablement une petite cicatrice par la suite. Comment est la douleur? Elle tenait fermement mon bras, levant les yeux vers moi et maintenant le contact visuel pour la première fois depuis que je l'avais fait sursauter. D'habitude, elle semblait hésiter, ne tenant jamais longtemps mon regard. Mais cette fois-ci, elle était résolue. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela ne me dérangeait pas. Elle avait toujours détourné le regard si rapidement que je ne l'avais jamais remarqué. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque inquiétant, comme les profondeurs de l'océan qui m'étudient. Vos pupilles semblent en bon état. Le choc n'est pas ma préoccupation première, mais cela vaut la peine de vérifier. Même si ce n'est pas l'idéal pour un avocat de rester sans voix. Marie glousse depuis l'autre pièce, nous interrompant. Nous nous sommes tous deux retournés pour faire face à son intrusion. Je sentais ce que ma secrétaire sous-entendait, et j'imaginais que Claire le sentait aussi. Ce n'était pas difficile à discerner, surtout au vu du ton de Marie qui annonçait « L'ambulance est en route, patron. Je t'avais dit de ne pas les appeler. Qu'est-ce que tu allais faire d'autre? Marcher? Ah. Je ne peux pas venir avec toi, chérie. Sam n'aurait pas la moindre idée de ce qui se passe. Tu le connais. Je peux y aller. La petite mademoiselle Bubbly a pris la parole avant que je ne puisse intervenir. Oh, mais mademoiselle Marie, tenez-le bien, voulez-vous? Fermement, mais pas trop serré. Je dois remettre ces chaussures. Elles ont échangé leur place pendant que je m'opposais à toute l'affaire. Je n'étais pas une enfant, je n'avais pas besoin d'une babysitter ou de quoi que ce soit de ce genre. D'ailleurs, j'allais appeler Lise et elle ne tarderait pas à arriver. Marie s'est penchée vers moi alors que je secouais la tête, les regardant tous les deux, furieux. Méfie-toi d'elle, Brian. Elle est sérieuse. Tu vas tomber amoureux d'elle en un rien de temps. Marie, je suis fiancé. Et je suis presque sûr qu'elle est mariée. Qu'est-ce que ça peut faire? J'étais marié quand j'ai rencontré Sal. Ce n'est pas une condamnation à mort, ma chère. Ça n'a pas besoin d'être permanent. Parfois, on tombe amoureux de quelqu'un qu'on ne devrait pas aimer au mauvais moment. Tu ne découvrirais jamais cet amour profond et véritable sans passer par tous ces autres problèmes d'abord. C'est la vie, chérie. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas joli. Ne vous avisez pas de lever les yeux au ciel, jeune homme. L'amour, c'est comme trouver un diamant dans un tas de fumier. Il ne semble pas en valoir la peine jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Et beaucoup de gens ne se donnent même pas la peine de le chercher, se laissant distraire et se contentant d'un bon verre. Crois-moi, chérie, les vrais diamants brillent différemment pour toi. Avant que je puisse la rappeler à l'ordre sur son analogie, Claire est revenue, chaussures et tout, en discutant avec un couple d'ambulanciers. Elle est allée chercher ma veste et tout ce dont Marie avait dit que j'aurais besoin. Pendant ce temps, Marie a pris les choses en main, reportant mes rendez-vous, contactant Lise, bref, elle a pris les choses en main. Je ne semblais pas avoir mon mot à dire. 4 minutes plus tard, nous étions à l'hôpital. 1 heure s'est écoulée avant qu'un médecin ne s'occupe enfin de moi. 1 autre heure s'est écoulée avant que Lise n'arrive enfin. Étonnamment, Claire a été d'excellente compagnie tout au long du séjour, même si j'ai insisté pour qu'elle parte. Nous avons joué aux échecs sur son téléphone et, d'une manière ou d'une autre, la femme m'a battu 2 fois sur 3, ne la laissant gagner qu'1 fois. Elle s'est glissée dans les collations, ignorant les conseils des infirmières qui voulaient que le médecin me voie d'abord. Je mourais de faim et je m'en fichais. Après tout, je n'avais besoin que de quelques points de suture. L'hémorragie s'était déjà arrêtée. J'aurais pu rentrer chez moi. Il s'est avéré que Claire avait suivi de nombreux cours de premier secours lorsqu'elle est devenue mère. L'idée de ne pas savoir comment aider ses enfants en cas de besoin l'effrayait. Depuis, elle a toujours gardé à portée de main une trousse de premier secours bien remplie. Elle a même suivi un cours accéléré de premier secours en milieu naturel. Son amour pour ses enfants et pour le partage de la nature avec eux était palpable. Son enthousiasme rayonnait lorsqu'elle parlait de camping, de randonnée et de kayak avec eux, même si elle maudissait ses nouvelles chaussures de randonnée. Elle semblait si vivante. Lorsque Lise est finalement arrivée, elle a plus ou moins congédié Claire, la remerciant et la poussant vers la sortie. J'étais furieuse contre Lise pour de multiples raisons. Elisabeth, tu vas la raccompagner au bureau. Tu aurais dû être là il y a 2 heures. Qu'est-ce que tu as fait? Claire semblait hostile à la confrontation, peu importe de qui elle venait ou où elle était dirigée. Brian, c'est bon. Je vais bien, vraiment. En plus, je dois encore m'habituer à ces chaussures. Elle rit, mais je vois bien qu'elle boite encore de douleur. La moindre gêne était trop importante. J'ai échangé des mots laconiques avec Lise,
mais elle a refusé de bouger. J'étais furieuse. Claire nous a salués dans le couloir, nous laissant un peu d'espace. C'est très gentil. On se reverra dans le coin, d'accord? Prends soin de toi. Claire ne quittait son bureau que le mardi et le jeudi. Ce jeudi-là, j'ai décidé de lui envoyer un énorme bouquet en guise de remerciement. Brian. C'est quoi ce bordel? Son exaspération feinte résonne dans la pièce voisine. J'ai lutté pour garder mon sérieux pendant que j'étais avec ma cliente. Les pensées de Lise m'ont aidé. Une fois mon client parti, je me suis précipité dans son bureau. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je lui ai dit, ça te dirait d'aller déjeuner? C'est moi qui offre, en guise de remerciement pour ton aide et pour t'avoir fait perdre ton temps mardi. Les fleurs suffisent amplement. Et vous ne m'avez pas fait perdre mon temps, j'adore jouer aux échecs. Mais si vous voulez que nous déjeunions ensemble juste pour le plaisir, comptez sur moi. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ainsi que j'ai découvert mon bijou, brillant au milieu d'une pile de désordre. Pendant des mois, nous avons déjeuné ensemble tous les mardis et jeudis. J'ai fait en sorte de conclure l'affaire bien avant ces séances de thérapie du mardi. Finalement, j'ai programmé des pauses entre 14h30 et 15h les 2 jours. Ce ne sont pas les moments dont je suis le plus fier. Mais plus j'apprenais à la connaître, plus je voyais son rayonnement, plus j'avais envie d'elle, vraiment envie d'elle. J'aurais dû me rendre compte à ce moment-là que tout cela allait arriver, d'une manière ou d'une autre. Elle était mariée, mais elle parlait rarement de lui. Quand elle le faisait, c'était presque accessoire. Ils allaient au zoo, il était là. En vacances, il était malheureux. Elle et les enfants s'aventuraient à l'extérieur, et lui s'adonnait joyeusement à son travail. Elle ne semblait jamais le rabaisser. Aussi dynamique qu'elle était, dès qu'il apparaissait, l'étincelle semblait s'estomper. J'ai supposé qu'il n'était tout simplement pas aussi présent qu'elle l'aurait souhaité. Nous sommes devenus des confidents, du moins c'est ce que je pensais. Rien n'était interdit, même si cela faisait mal. Heureusement, j'avais un bon visage. Cela me permettait de ne pas trop me dévoiler parfois. Vous avez vraiment des moments d'intimité tous les jours? Nous partageons une forme de proximité tous les jours, oui. C'est important pour nous. J'envie tellement votre mari. Si seulement elle connaissait la profondeur de ma sincérité. Naturellement, elle a interprété mes paroles d'une manière acceptable. Elle s'est expliquée sur les faits, mais ses paroles étaient empreintes d'un certain détachement. Nous avons traversé une période difficile après avoir eu des enfants. L'une de ses suggestions pour les couples est 30 jours d'intimité quotidienne pour reconstruire la proximité. Il y avait dans son ton une pointe de ressentiment que je n'arrivais pas à cerner. Je ne savais pas comment l'interroger, ni même s'il était sage de le faire. Je suppose que c'est devenu une habitude. Elle changea complètement d'attitude en admettant que cela convenait parfaitement à ma libido. Et vous continuez. Sa curieuse inclinaison de la tête attendait ma réponse, une pensée que j'aurais préféré mourir plutôt que d'exprimer. L'image mentale de son lourdeau de mari se livrant à des activités nocturnes avec elle, une vision que j'évitais catégoriquement, pendant qu'elle maintenait sa routine de bureau comme une horloge me traversa l'esprit. Trouvez-vous toujours cela efficace? Pour construire l'intimité, je veux dire. Je suis assez impressionné. Oui, je veux dire. Il a été réceptif à l'idée d'essayer des choses, compte tenu de son passé. Il vient d'une famille très religieuse et tout ça. Cela semble l'aider à gérer ses problèmes de colère. Elle a souri, baissant les yeux sur son déjeuner, retenant quelque chose qu'elle ne voulait manifestement pas dire. Puis, comme on pouvait s'y attendre, elle a ramené la conversation sur moi. Et toi? Est-ce que Lise et Brian ont souvent des relations intimes? Puisque vous êtes fiancés, j'imagine que vous avez une vie active. Nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons plus. J'y ai mis fin la semaine dernière. Bon sang, Brian. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? En haussant les épaules, j'ai mis de côté mes vérités inavouées. Je savais depuis un moment que ça ne marchait pas. Il valait mieux arrêter les frais avant de s'empêtrer légalement et de se lier émotionnellement, n'est-ce pas? Ah. Tu n'as pas idée. J'ai souri maladroitement et plissé les yeux, sentant que c'était la chose la plus négative qu'elle ait dite à propos du mariage ou de quoi que ce soit d'autre. J'avais hâte d'en savoir plus. Je suis désolé, c'était irréfléchi de ma part. Comment vous sentez-vous? Je peux vous aider? Non, non. Je vais bien. Disons que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais toi, dis-m'en plus, Claire. Vous ne voulez pas m'entendre m'épancher. C'est juste que, personne n'aime les Nancy négatives. Elle sourit, cachant ce qu'elle pensait vraiment. À ce moment-là, en voyant son sourire creux et distant, j'aurais donné n'importe quoi pour la serrer dans mes bras. Ce jour-là, nous avions apporté des plats à emporter à son bureau. Le restaurant chinois que nous avions choisi n'avait pas d'air conditionné,
mais pas de mouches, il y en avait beaucoup. Mieux vaut ne pas s'attarder. Son bureau ressemblait à un salon encombré, avec des piles de livres, de rapports et d'articles en équilibre précaire. Biographe de métier, elle travaille à temps partiel pour être plus présente pour ses enfants, une suggestion de Robert qu'elle apprécie. Son espace est confortable et familier. Assise en face d'elle, j'avais envie de la serrer dans mes bras alors qu'elle se débattait avec l'idée que personne ne se souciait de ses problèmes, et je me suis dit que je pourrais peut-être simplement la prendre dans mes bras. Les amis s'étreignent souvent, s'embrassent platoniquement. Je tiens à toi, Claire. Tu le sais, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que je le sais. Je ne voulais pas insinuer quoi que ce soit. C'est juste que, personne ne veut connaître des bidonnaires, n'est-ce pas? Tout le monde a ses moments de faiblesse. C'est juste ennuyeux de se plaindre, de toute façon. J'avais envie de crier, vous vous demandez pourquoi vous avez ces pensées alors que vous prenez la dose la plus efficace pour traiter les troubles dépressifs majeurs. Et votre mari? Ou de votre thérapeute? Son comportement a changé radicalement pendant le reste du déjeuner. Elle n'était plus claire. Elle s'est transformée en une étrangère vide et joyeuse. Cela m'a fait mal, mais pas autant que je pouvais voir que cela la blessait, que cela atténuait sa lumière. D'habitude, quand je devais partir, je le faisais rapidement. Cette fois-ci, je me suis attardé, chérissant le temps que nous avions passé ensemble. Lorsque j'ai finalement dû partir, je l'ai serrée dans mes bras, espérant ardemment qu'elle comprendrait et saurait que je me soucie sincèrement d'elle. Lorsque j'ai senti son souffle s'arrêter, plus une sensation qu'un son, j'ai relâché mon étreinte, me retirant pour voir son visage. Claire, je tiens vraiment à toi, d'accord? Les larmes menaçaient de couler, elle qui n'aimait pas pleurer devant les autres. Je la serrai à nouveau dans mes bras, une étreinte rapide, avant de déposer un baiser réconfortant sur sa joue. Ce n'était qu'un geste amical de réconfort, mais je m'y attardé. Sa peau était remarquablement douce et chaude contre mes lèvres. Je crois que je n'avais jamais ressenti une émotion aussi intense jusqu'à cet instant. Nos corps sont restés enlacés, enfermés dans une étreinte. Je la sentais trembler contre moi, contre mon contact, sa poitrine frôlant la mienne. Ces subtiles secousses de sa part n'ont pas contribué à apaiser la situation, au contraire, elles m'ont sorti de ma rêverie. Je retirai mes lèvres de sa joue. Elle avait l'air d'être patiente. Pour la première fois depuis que j'ai pris l'habitude d'écouter ses séances de soins, je me suis joint à elle. Normalement, je m'en abstiens pour diverses raisons, dont beaucoup sont d'ordre professionnel. Mais elle est restée dans mes pensées. J'ai pensé que prendre un peu de temps pour moi pourrait m'aider, qui sait? J'ai renvoyé Marie chez elle plus tôt que prévu, car je n'avais qu'un seul client plus tard dans l'après-midi. Le répondeur pouvait répondre aux autres questions. Puis j'ai fermé les portes du bureau à clé. Je ne voulais pas de distraction. Comme prévu, elle a commencé au bon moment. Peut-être que ses petits sons étaient un peu plus explicites cette fois-ci, ou peut-être que c'était juste un vœu pieux de ma part. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai fermé les yeux, je l'ai imaginée, non pas en train de s'occuper d'elle-même de l'autre côté, mais en train de s'abandonner à moi. Ses cheveux ébouriffés encadrant son visage de plaisir tandis que je calquais ses mouvements sur les miens, ses courbes amples reflétant le rythme, la sensation de sa chaleur m'enveloppant. Avant que je puisse prendre de l'élan, je l'ai entendu. Plus clair que d'habitude, le bourdonnement de quelque chose. Plus fort, en quelque sorte. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il sonnait si distinctement, mais c'était le cas. J'ai immédiatement pensé à un appareil fraîchement chargé ou à des piles neuves. Et c'était définitivement plus fort cette fois-ci. Sa voix avait un ton différent, une clarté absolue qui a fait qu'une partie malade de moi a envisagé de l'enregistrer. J'ai essayé de ralentir le rythme, l'idée de vivre ce moment à l'unisson avec elle, même si elle n'en était pas consciente, avait un attrait puissant. Il y avait quelque chose d'étrangement romantique là-dedans, comme les scènes clichés des films romantiques qui m'avaient toujours attiré. Mais la retenue m'a fait défaut, j'ai franchi le point de non-retour. Mes sens s'aiguisèrent, ma tension augmenta, ses sons devinrent plus amples, plus sauvages que jamais, je ne pouvais pas les contenir. Je serrai la mâchoire, essayant d'étouffer mes propres sons, laissant échapper un grognement étouffé une fois, puis une autre lorsque le contrôle m'échappa. Je l'ai distinctement entendu exprimer sa propre satisfaction alors que j'étais encore en train de gérer mes propres émotions. Je pense, mais je n'en suis pas absolument sûr, qu'elle s'est endormie peu après. Ridiculement attachant, n'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi Marie devait-elle avoir raison? Le mardi matin suivant, je me suis précipité tôt pour discuter de nos projets de déjeuner. En fait, je voulais juste la revoir. Quelque chose l'avait visiblement bouleversée, elle avait pleuré. Bien sûr, elle n'a pas voulu me le dire. Elle racontait n'importe quoi sur les allergies, m'exaspérait, ce qui n'était certainement pas ce dont elle avait besoin. J'ai serré les dents et je suis parti,
comptant sur le travail pour me stabiliser et espérant que son thérapeute ferait de même pour elle. C'est alors que j'ai compris. Autant il était méprisable d'écouter habituellement ses moments privés, autant écouter intentionnellement sa séance de thérapie était exponentiellement pire. Je ne pouvais pas le quantifier, je ne voulais pas essayer. J'ai délibérément évité de m'y attarder, me concentrant plutôt sur elle. J'avais besoin de comprendre ce qui la troublait, comment je pouvais la soutenir. Mais elle ne voulait pas me le dire. Depuis ce jeudi, j'avais oublié de fermer la bouche d'aération. Je me suis dit qu'en la laissant ouverte, j'étais simplement là, à entendre ce qui était audible. Moralement, je me suis convaincu que ce n'était pas aussi grave que si je l'avais délibérément ouverte pour écouter aux portes. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Alors Claire, comment s'est passée ta semaine? C'est, pas terrible. Non? Qu'est-ce qui se passe? Tu prends toujours tes médicaments? Oui, je les prends. C'est juste que... Je pense que nous devons vendre la maison. Vendre-la? Ça a l'air drastique. Je sais. Je sais. Mais ces flashbacks ne s'arrêtent pas. Je sais que tu as dit que ce n'était pas vraiment un traumatisme, mais je n'arrive pas à les faire disparaître. Et quand ils commencent à me crier dessus, même pour de petites choses, ça les déclenche à nouveau. Je me vois m'effondrer dans cette cuisine et je commence à paniquer, à trembler, à pleurer. Peut-être que si nous déménagions et que je n'avais pas à voir cette cuisine, à la traverser. Je ne sais pas. Peut-être que ça m'aiderait. As-tu parlé de cette idée à Robert? Non, eh bien, tu sais. Il n'a cessé de s'excuser. Je me sens mal d'être encore accroché à ça. Mais je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est comme une blessure trop profonde pour être guérie, comme si elle était ancrée dans ma dépression postpartum. Cela me fait craquer à chaque fois qu'il commence à s'énerver. Je sais que tu as dit que ce n'était pas un problème, donc ça va. Mais je me sens inutile et sans espoir quand il se met en colère. Parler avec lui dans ces moments-là pourrait l'aider. C'est comme si mon cerveau s'arrêtait à ce moment-là. Je panique, puis je me retrouve dans cette obscurité engourdie. C'est alors que les pensées reviennent. C'est difficile d'en sortir, surtout pour y faire face. Les enfants vous distraient-ils de ces moments? Oui, je les tiens à l'écart. Je sais que ce n'est pas idéal, mais que puis-je faire d'autre? Le divorce n'est pas facile aujourd'hui. Cela me rappelle que je perdrai tout. Je m'inquiète pour les enfants qui doivent le supporter seuls. Je ne vais pas bien, mais ils ont encore une chance. Je lui ai parlé, mais c'est toujours la même chose. J'étais stupéfaite. Elle n'avait jamais parlé de cela auparavant. Robert avait l'air gentil, mais là, c'était plus que cruel. Le contact quotidien l'aide-t-il? Peut-être avec sa colère. Pour moi, l'intimité a disparu. C'est mécanique maintenant, ce n'est pas agréable sauf si je pense à quelqu'un d'autre. Pensez-vous à quelqu'un d'autre pendant les rapports sexuels avec votre mari? Non, ce n'est pas comme ça. Il y a cet ami, une personne très gentille. C'est juste un petit béguin. C'est bête, mais personne ne m'a vraiment entendu avant. Cet ami, je pense qu'il veut m'entendre. Mais à quel point suis-je stupide, n'est-ce pas? Je suis marié. Mon mari n'est pas mauvais, nous avons juste des problèmes. C'est le cas de tous les couples. J'essaie de m'améliorer. Robert gère les choses du mieux qu'il peut, en gardant tout ensemble. Elle était en larmes, luttant pour se calmer. Cela me rendait fou. Tu vois ce que Robert fait pour toi. Comment il t'aide. Garde-le à l'esprit. C'est mieux pour vous deux, lui a dit son thérapeute. Ce thérapeute n'était pas de son côté. Je ne connaissais pas grand-chose à la thérapie, mais ce type était clairement à côté de la plaque. C'était sérieux, mais la méfiance était ancrée en moi. J'ai décidé de creuser davantage. J'avais quelques connaissances de mon ancien travail qui pouvaient m'aider. J'ai envoyé Claire déjeuner et j'ai commencé à enquêter. J'étais furieuse de son silence sur ce à quoi elle était confrontée. Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux sans me plonger dans le désordre. J'ai demandé à ce que l'on vérifie les antécédents de Robert et de son thérapeute. Cela a pris un mois, mais les résultats ont été révélateurs. Robert était lié à l'une de ses patientes depuis des années. Son thérapeute avait des liens avec Robert et voyait les épouses de l'un et de l'autre par le biais de la téléthérapie. J'avais besoin de preuves, pour elle et pour moi. Je crois qu'on va déménager, dit-elle sans embâche entre deux salades. Quoi? Ma réaction de surprise l'a fait sursauter. Elle semble touchée, mais aussi légèrement amusée. Pas très loin. Juste dans une autre maison. Je déteste notre cuisine. Elle n'est pas assez grande. Gise, ne faites pas ça. Quoi? Elle rit, taquine. Tu as peur de perdre ton copain de déjeuner? Je ne pense pas qu'elle s'attendait à une certaine réponse, et peut-être que c'était le cas. Tu sais que tu comptes plus que ça pour moi.
J'ai soutenu son regard, attendant qu'elle rencontre le mien. Elle a d'abord résisté, mais le silence l'a forcé. Brian. Je comprends, Claire. Je comprends. Robert pense que je devrais abandonner ce bureau. Quoi? Pourquoi? J'avais une idée de la raison pour laquelle il avait suggéré cela. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je peux travailler de chez moi, je l'ai déjà fait. Mais avoir cet espace dédié et socialisé est bon pour ma santé mentale, vous savez. Je ne devrais pas avoir à rester à la maison tout le temps. J'ai parlé de quelque chose à mon thérapeute la semaine dernière. J'ai l'impression que c'est bizarre qu'ils puissent partager leurs notes. Peut-être que je me projette ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est un truc? Des thérapeutes qui partagent leurs notes? Je suis sûr que ça ne devrait pas l'être. Il n'y a aucune raison professionnelle à cela, et Robert est mon mari. Il ne devrait pas voir mes notes de thérapie. Mais il y a beaucoup de thérapeutes. Je suis sûr que des choses louches se produisent. Si vous êtes inquiète, je connais quelqu'un qui pourrait s'en charger. Mais cela pourrait révéler des choses que vous préféreriez ne pas savoir. C'est généralement comme ça que ça se passe. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Je veux dire. Je ne sais pas. Pas de pression. Prends ton temps pour y réfléchir. Merci, Brian, dit-elle doucement, le regard bienveillant. Elle était de retour, et ses yeux transmettaient une chaleur qui me paraissait apaisante. Je pouvais me perdre dans ses yeux, mais je nourrissais aussi des pensées qu'elle pourrait mépriser. Ou peut-être pas. Je veux que tu le fasses, a-t-elle ordonné avec une férocité que je n'avais jamais entendue auparavant, suivie d'un « s'il te plaît » plus doux mais toujours tendu. Je suis désolé. Son apparition soudaine dans mon bureau m'a pris au dépourvu. La chose dont nous avons discuté la semaine dernière. L'enquête sur Robert et mon thérapeute. S'il vous plaît, faites-le. Que s'est-il passé? Je me demandais si elle avait retrouvé son courage, ou une partie de celui-ci. Je la respectais encore plus pour cela. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulaient déjà sur son visage. Certaines femmes sont encore plus impressionnantes lorsqu'elles ont les larmes aux yeux. Elle était éblouissante, mais angoissée. Une beauté douloureuse. Je lui ai dit que je voulais changer de thérapeute et il a explosé. Il n'avait pas été aussi en colère contre moi depuis notre première. Je luttais contre la dépression postpartum et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas quoi, Claire? Finis ta phrase. Passez la commande, s'il vous plaît. Elle s'est détournée, et une partie de moi a compris. Elle devait faire face à beaucoup de choses, et elle ne comprenait pas ce qui l'attendait. Sauf qu'elle le comprenait, sinon elle ne m'aurait pas demandé de jeter un coup d'œil. Mais je tenais à elle, et je ne pouvais pas la laisser me repousser, pas alors que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. Claire. Ses mouvements s'arrêtèrent brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je pris une grande inspiration avant de m'approcher d'elle. Elle avait déjà affronté assez de colère, je n'allais pas en rajouter. À quoi cela servirait-il de toute façon? Elle ne ferait que m'en vouloir, et j'étais déjà trop attaché à elle pour le permettre. Je fis un pas devant elle. Elle se tenait comme une statue, la mâchoire ferme, les yeux implorant la gentillesse. Je l'ai prise dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'adoucisse à mon contact. Lorsqu'elle s'est mise à sangloter, j'ai resserré mon étreinte, déposant un tendre baiser sur sa tête et lui promettant à voix basse que tout irait bien. L'éducation de mon grand-père a laissé des traces. J'avais un mouchoir sur moi et je le lui ai offert. Elle semblait fascinée par ce mouchoir. Je voulais lui demander pourquoi, mais avant que je puisse le faire, elle s'est blottie contre moi. Une fois de plus, je l'ai prise dans mes bras. Peut-être que tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là, c'était d'être prise dans les bras, qu'on lui rappelle qu'elle comptait. C'est ce que j'ai fait, aussi longtemps que j'ai pu. J'ai caressé son cou, j'ai senti sa respiration s'accélérer, puis elle s'est arquée vers moi. Je l'ai rapprochée de moi, savourant sa douceur, son parfum délicat, son emprise sur moi, cédant à son plaisir secret. Traçant mon visage sur sa poitrine, je descendis plus bas. Brian, sa voix me supplie alors que je commence à l'embrasser. Brian, s'il te plaît. Oh, comme j'aurais aimé qu'elle me dise ses désirs. Si seulement nous avions commencé dans son bureau, sur son canapé. Mais soudain, elle a sursauté et m'a repoussé. Brian, arrête. Claire, pour l'amour de Dieu. Claire, pour l'amour de Dieu. Je croyais que tu voulais. Je le veux. C'est vrai, c'est juste que. Je suis marié, Brian. Tu sais que je le suis. Même si j'en ai envie, je ne devrais pas. Cela n'aurait pas dû arriver. Je suis désolé. Elle a réajusté sa chemise et s'est précipitée hors de mon bureau, me laissant abasourdi. Marie est entrée par la porte encore ouverte. Tout va bien? Oui, Marie. Et même si cela me fait mal de le dire, tu avais raison.
Tu as trouvé ta perle rare, n'est-ce pas? Et elle est mariée. Donne-lui du temps. Ne gâchez pas tout entre-temps. Trop tard. Je ne pouvais pas annuler le fait d'avoir écouté sa séance de thérapie. Mais je ne savais ni quand ni comment le lui avouer. Ce n'était certainement pas le bon moment. Mais peut-être que cela pourrait l'être. En frappant à la porte de son bureau, mon rapport à la main, je savais que cela pourrait être la plus grosse erreur de ma vie, ou le début du nettoyage. Claire, il faut qu'on parle. Silence. Ce n'est pas vraiment un choc. J'étais encore sous le choc, et ce n'était pas moi qui étais marié. Écoute, j'ai commandé ce rapport avant même qu'on en parle. Toujours pas de réponse. Je l'ai ici. Je l'ai vu. Je suis désolé pour ça. Désolé pour ce qu'il contient, et pour l'avoir fait sans en avoir parlé avec toi d'abord. Lentement, sa porte s'est ouverte. Elle est restée sur ses gardes, me regardant moi et le rapport, ses pensées indéchiffrables. C'était nouveau, surtout avec elle. Elle me fit signe d'entrer et referma la porte derrière moi. Elle étudia mes mouvements et le rapport, ne sachant qu'en faire. Ignorant ses suppositions, je lui fis face et lui tendis le dossier. Elle a roulé des yeux et m'a fait signe de m'asseoir. Les choses n'étaient pas réglées, mais elle ne me rejetait pas non plus. Cela me procura un léger soulagement, mais il fut de courte durée. Pourquoi as-tu fait ça, Brian? Son regard était perçant, évaluateur. Malgré ses difficultés, elle pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas et détecter un mensonge à 1 kilomètre. Je savais qu'il ne fallait pas essayer de la tromper, et je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas la blesser, et lui cacher quoi que ce soit n'avait pour but que de la protéger. Mais Claire voulait connaître l'horrible vérité, savoir ce qui comptait pour elle. Alors c'est ce que je lui ai donné, chaque détail. Comment j'avais l'habitude de percevoir les faibles sons de ces séances et de m'assurer que la bouche d'aération était fermée. J'ai fini par la laisser ouverte, voulant écouter après qu'elle ait refusé de me parler ce matin-là. Elle ne m'avait pas encore regardé, se contentant de fixer le vide. J'ai expliqué l'ouverture et la fermeture de la bouche d'aération, tous les éléments sales et crasseux. Son visage a rougi pendant la majeure partie de l'explication et, dans mon arrogance, j'ai pris cela comme un signe positif. Debout, elle s'est dirigée vers son bureau et, sans me regarder, a sorti une brosse à dents de son sac. C'est ce qu'on appelle le brossage à sec. Il élimine mieux la plaque dentaire. Je fredonne cette chanson de mon enfance. C'est bizarre, je sais. Pas aussi bizarre que de t'écouter t'exciter, me dis-je en sentant mon propre visage brûler, même si elle ne l'aurait pas remarqué. Elle n'avait toujours pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Après avoir rangé la brosse à dents, elle s'est assise solennellement. Avec un soupir anxieux, elle a demandé prudemment, « Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport ?» J'ai commencé par le thérapeute. Mon contact avait fait un travail minutieux, photos, courriels, relevés téléphoniques, et même quelques captures d'écran qui m'ont mis mal à l'aise, pour tout dire. Tout ce que la thérapeute avait rapporté sur elle à son mari. Elle n'a pas semblé choquée. J'ai senti qu'elle savait que ce n'était pas fini. Lorsque j'ai fait une pause, elle m'a enfin regardé, mais j'aurais presque préféré qu'elle ne le fasse pas. Son regard était froid, impénitent. Son regard était froid, impénétrable. Elle s'était protégée, autant qu'elle le pouvait. Je n'ai pas pu me résoudre à dire les mots. Ils auraient sonné creux venant de moi, surtout après ce qui s'était passé il y a moins d'1 heure. J'ai sorti les photos, en les protégeant d'abord. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Robert était rusé. Cruel, manipulateur, mais rusé. Il savait comment la faire taire. Mon contact n'avait réussi à rassembler que quelques SMS et les photos, mais cela suffirait. Je me suis approché et j'ai posé la pile de photos sur la table basse devant elle. Elle jeta un coup d'œil de moi aux photos, remarquant ma proximité grandissante. Ses sourcils se sont froncés, sa tête s'est légèrement inclinée, ce qui a d'abord ressemblé à un froncement de sourcils. Et puis, elle a souri. « Claire? Es-tu » Elle les a pris dans ses mains et a commencé à les feuilleter lentement. Une de mes connaissances avait installé une caméra espionne dans le bureau de Robert. Je ne connaissais pas les détails et cela ne m'intéressait pas. Seuls les résultats m'intéressaient. La première photo montrait Robert, tout habillé, en train de faire l'amour à une jeune femme. La photo suivante montrait Robert en extase avec une jeune femme. Claire s'est concentrée sur la 4e photo, où Robert faisait l'amour à une fille. Si je ne méprisais pas autant cet homme, j'aurais pu admirer la photo. En l'état, je l'appréciais pour ce qu'il pouvait accomplir. Mais Claire ne pouvait s'empêcher de le regarder. Les mouvements de son mari avec cette fille. Claire soupire et s'affale sur le canapé, un sourire serein sur le visage. Ce n'est pas la réaction que j'attendais. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Je suis là pour toi, pour tout ce dont tu as besoin. Je vais bien,
Brian. Je vais vraiment bien. Je me sens libre, pour la première fois depuis des années. Je me sens libre et en sécurité. C'est fou, non? Il perdrait sa licence à cause de ça. Alors nous n'aurions plus rien tous les deux. Il ne prendrait jamais ce risque, ce qui veut dire qu'il ne peut pas m'empêcher d'avoir les enfants. Il n'a jamais pu, Claire. Tu sais que tu aurais pu me le dire. Comment? Tu ne m'aurais pas jugé? Si je t'avais dit ce qu'il en était et que je l'avais supporté? Et pourquoi faire? Pour être là pour mes enfants parce que je n'ai jamais eu ça? Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par « et maintenant »? Maintenant, tu le quittes. Elle m'a regardé fixement, l'expression vide. D'habitude, je comprenais ce qu'elle pensait, mais pour la deuxième fois aujourd'hui, j'étais choqué de ne rien comprendre. Claire, tu dois le quitter. Je m'occuperai de toi. Je n'insinue rien à propos de nous. Juste, sors. Pour ton bien, pour celui des enfants. Elle secoua la tête, souriant tristement à présent. Je crois que vous avez des clients aujourd'hui, n'est-ce pas? Marie peut annuler ma journée. Je ne veux pas que tu sois seul. Je veux être avec toi. C'est gentil, Brian. Mais donne-moi juste le nom d'un avocat spécialisé dans le divorce en qui tu as confiance. Je m'occuperai de tout ce qu'il faut. J'ai tiré quelques ficelles et lui ai trouvé un avocat de premier ordre, en lui demandant de me facturer tout ce dont elle serait responsable, ce qui semblait très peu après un bref coup d'œil. Claire a laissé un mot à Marie avant notre déjeuner habituel, mentionnant qu'elle avait des choses à faire et qu'elle m'enverrait un message plus tard. Marie m'a regardé avec pitié. Que pouvais-je faire? C'était sa vie. Je n'étais que la voisine qui entendait les choses, littéralement. Pendant tout le week-end, je n'ai pas quitté mon téléphone, comme si je n'avais pas d'autre moyen de notification. Comme si j'avais pu manquer quelque chose d'important. Le mardi, j'ai commencé à regarder souvent depuis mon bureau, dans l'espoir de la voir. Mais il n'y avait rien. Et cela a continué le reste de la semaine. J'ai eu envie de lui envoyer un SMS, mais qu'est-ce que je pouvais dire? Bonjour, j'ai apprécié d'être avec vous. Je suis désolé d'apprendre que c'est votre mari qui a fait ça. Au fait, comment vas-tu? Ça n'avait aucun sens. Elle a dit qu'elle m'enverrait un message. Une limite assez claire. Plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'elle n'allait pas reprendre contact avec moi. Normalement, je ne suis pas du genre émotif. Mais Claire était différente, et elle a fait ressortir une autre facette de moi. C'est peut-être pour cela que j'ai tiré les conclusions que j'ai faites. Vendredi après-midi, Marie se prépare à partir. J'étais malheureux, mais elle s'y était habituée. Je m'en vais, ma chérie. Tu vas bien? Oui, Marie. Oui, Marie. On se voit lundi. Calme-toi, mon chéri. Ta Claire a du pain sur la planche. Elle ne veut pas compliquer les choses davantage. Oh, et elle a parlé d'un moment où elle était un peu seule dans l'après-midi? D'habitude, elle s'en occupe le matin avant que vous n'arriviez. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle voulait dire, mais elle m'a demandé de vous le dire. Elle disparaît avant que je n'ai pu poser mon flot de questions. Quand avait-elle parlé à Claire, et pourquoi Claire était-elle soudain à moi? Je n'obtins aucune réponse. Malgré tout, je me suis senti un peu soulagé. Je le savais. Mais tout de même. Vers 18h ce soir-là, Claire m'a finalement envoyé un texto, et « je peux passer ». C'est tout? Qu'est-ce que c'était que ça? Évidemment, j'ai dit oui et je suis rentré chez moi en courant. Elle est arrivée environ 5 minutes après moi. J'étais encore en tenue de travail, mais au moins la salle de bain était rangée. Tu es célibataire depuis un bon moment, n'est-ce pas? Me taquine-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. Je l'ai rapprochée de moi et l'ai prise dans mes bras un instant. Elle semblait plus heureuse, plus légère, comme si elle pouvait enfin se tenir debout après des années de fardeau. Elle me rendit mon étreinte, me serrant fort pendant un bref instant. Lorsqu'elle se dégagea pour me regarder, même ses yeux semblaient plus brillants. Elle posa une main sur le côté de mon visage, passant brièvement son pouce sur ma peau avant de se pencher vers moi pour m'embrasser. Ce fut un baiser douloureusement bref, nos lèvres se touchant à peine avant qu'elle ne se retire. Encore une fois, qu'est-ce que c'était? Bonjour, je suis content de te voir, dis-je en essayant de la taquiner à mon tour. Elle fronçait toujours le nez et souriait à chaque fois que je faisais quelque chose de ringard comme ça. Cela m'avait manqué pendant les 2 semaines qui s'étaient écoulées depuis la dernière fois que je l'avais vue. C'est très agréable de te voir aussi, dit-elle en riant. Je suis désolé de ne pas vous avoir contacté plus tôt. Je m'occupais d'une paperasse en retard. C'est encore le cas, en fait. Mais c'est presque terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai besoin d'un verre. Elle a sorti de son sac une bouteille de gin, des bouteilles de tonic et des citrons, et m'a demandé de lui indiquer la direction de la cuisine. J'avais envie d'elle.
Je voulais la serrer contre moi, l'embrasser et lui montrer à quel point elle m'avait manqué. Mais au lieu de cela, je lui ai préparé un gin tonic avec une tranche de citron. Elle pensait que le citron accentuait les baies de genièvre dans le gin. Je doutais que cela ait beaucoup d'importance, étant donné qu'elle buvait généralement pour s'enivrer et qu'elle ne goûtait presque rien. Mais qui étais-je pour refuser le plaisir à ses papilles gustatives? Elle était plus affectueuse et tactile que jamais. C'était logique, son mari avait été infidèle. Même si elle était restée avec lui, je doutais qu'elle soit restée fidèle. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Claire est intelligente, et supporter tant d'absurdités pendant si longtemps dépasse l'entendement. Il m'a demandé pourquoi j'avais enquêté sur lui, comment j'avais trouvé quelqu'un pour ça. Pas de démenti, pas d'excuses, rien. C'était presque pire. Je ne lui ai pas dit, mais il savait que c'était toi. J'ai prévenu Marie, juste au cas où il se présenterait à votre bureau. Non pas qu'il le ferait. C'est un lâche sans son contrôle et son intimidation habituelle. Il m'a demandé si je t'aimais. Je ne sais pas pourquoi cela lui importait. Mais j'ai répondu. Ce n'est pas moi qui cache quoi que ce soit, après tout. Elle a bu une longue gorgée et a regardé son quartier de citron. Je me racle la gorge, voulant en savoir plus mais hésitant à l'interrompre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit oui, que je t'aimais. Cela arrive parfois. Les gens font des choses stupides. Comme s'aventurer dans la vallée du feu pour se marier, échanger leur indépendance contre la sécurité. C'était stupide de ma part. Mais j'ai fait une promesse, j'ai échangé des vœux, tout ça. Même si j'étais malheureuse, mal en point, je suis restée fidèle. Mais lui, qu'en est-il? Il n'était rien d'autre qu'un moyen de me garder lié. Et le pire? Je ne détestais pas ma vie avec lui. Je n'étais pas heureuse, mais qu'il est? J'ai même atteint un point où je lui ai pardonné beaucoup de choses, et les médicaments m'ont aidé. Mais certaines cicatrices. Je ne sais pas ce que vous avez entendu lors de mes séances de thérapie, mais certaines blessures ne guérissent jamais. Elles sont profondes et s'enveniment. Je me sens toujours comme cette femme pathétique qui ne pouvait pas s'occuper d'elle-même ou de son enfant, et quand il a eu fini, il m'a laissé là, sur le sol, sanglotant et brisé, jusqu'à ce que je sois engourdi et parti. Il n'a même pas essayé de discuter. C'était un jeu pour lui, et il avait été pris en train de tricher. J'ai admis que j'avais été tenté. Mais je n'ai jamais vraiment triché. Je ne t'ai même pas embrassé. Et oui, ce matin-là. Mais j'essayais de te faire arrêter, quand même. J'ai dit à Robert que j'étais trop abîmé pour toi. Qu'être avec moi te rendrait malheureux. Que je tenais trop à toi pour ça. Il m'a dit de te dire au revoir, mais de prendre ma soirée. Il a dit que c'était bien. Il a prétendu qu'il ne voulait pas que je sois malheureuse, mais il ne pouvait pas me laisser partir. Si je devais partir, je devais partir. Il n'allait pas faire ce pas, même s'il admettait qu'il me devait quelque chose pour ce qu'il avait fait dans le passé. Claire. Je lui ai dit que c'était sa façon de me pousser vers la sortie, en espérant que je fasse un bond en arrière avant qu'il ne la referme, en espérant que je me rende compte de ce que j'ai vraiment. Je sais ce que j'ai. Mais je sais aussi ce que je n'ai pas. Son verre s'est vidé, son regard furieux s'est tourné vers le mur. J'ai eu du mal à trouver la bonne façon de demander ce que j'avais besoin de comprendre, mais je l'ai fait. Claire, tu es là pour me dire au revoir? La voir pour une seule nuit ne me suffirait pas, mais je ne pouvais pas lui refuser. Mais je ne pouvais pas le lui refuser. Non, non, non. Les enfants sont chez mes parents pour le week-end. J'ai donné les papiers du divorce à Robert en partant. Elle semblait au bord des larmes, ou peut-être les retenait elle. J'aurais dû le voir, vraiment. Avec le recul, il y avait tellement de signes. Chaque fois que j'entrais dans la pièce, il quittait rapidement son téléphone ou fermait ce qu'il regardait dans la précipitation. Je lui ai demandé une fois. Grosse erreur. Les émotions tourbillonnent dans ses yeux larmoyants. Sa loyauté a été inébranlable, peut-être trop, mais j'avais un intérêt direct dans le résultat. Je suis peut-être égoïste, mais la vérité, aussi laide soit-elle, me semble plus précieuse qu'un joli mensonge. Mais qui étais-je pour décider à sa place? Je me suis servi un autre verre, la regardant essuyer quelques larmes quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle avait versé suffisamment de larmes pour cette relation, mais je comprenais. Elle y avait mis tant d'énergie, pour être trahie après des années de manipulation. J'avais d'innombrables questions, naturellement curieuses, mais elle avait besoin d'un exutoire maintenant, pas d'un interrogatoire. Tu sais, ces dernières années, il a refusé de me faire plaisir. Même pas pour mon anniversaire. Cela a toujours été ma chose préférée, depuis que j'ai essayé pour la première fois. J'aime tout sentir, chaque frémissement et chaque tremblement. Mais il ne voulait pas le faire. Il a dit que ce n'était pas son truc. Elle marqua une pause,
se souvenant soudain de l'endroit où elle se trouvait. Oh, bonté divine! Désolé, Brian. Je chérissais toutes les facettes de Claire, surtout celles qu'elle révélait lorsqu'elle oubliait de les cacher comme ça. Probablement plus que ce que tu voulais savoir. J'avais envie de me disputer avec elle, mais je ne savais pas par où commencer. Elle s'est installée sur mon canapé, fixant le plafond, perdue dans ses pensées. Je me détendis et jetai un coup d'œil vers elle, l'observant. Elle s'est tournée vers moi d'un air penaud, a croisé mon regard un instant avant de demander timidement, « C'est vrai ?» Il y a 2 semaines, elle avait été une épouse farouchement loyale. Maintenant, la dernière corde qui l'attachait à sa dévotion était rompue. Et c'était moi qui maniais les ciseaux. C'était pour le mieux, mais je n'étais pas sûr qu'elle le voie ainsi. Je ne savais pas comment m'en sortir. Je n'étais le héros de personne. J'aimais la femme d'un autre, légalement. Même avant, je l'aurais prise, mari infidèle ou pas. Et maintenant, la voir à mes côtés, me regarder comme ça, après l'avoir désirée si longtemps. Claire. Je voulais qu'elle prenne l'initiative, qu'elle montre qu'elle ne me méprise pas pour avoir révélé la vérité. Mais en regardant ses yeux céruléens incertains et hésitants, je savais qu'elle ne ferait pas le premier pas. Malgré mon désir, elle avait besoin de se sentir poursuivie, désirée. Je voulais lui offrir tout ce qu'il lui avait refusé. J'ai bougé avec ferveur, en mêlant mes mains dans ses cheveux et l'attirant dans une étreinte passionnée. Elle reprit son souffle, réalisant mon intention, et le poids du moment me pesa. « Claire, tu es sûre ? » Son futur ex-mari était une personne horrible. Mais maintenant, j'avais une bonne idée de ce que Claire était, ou aspirait à être. Elle ne se laissait pas dicter ses choix par les autres. Je ne voulais pas qu'elle se précipite dans quoi que ce soit à cause de ses actions ou de la façon dont il la traitait. Je ne veux pas que tu le regrettes. Ne fais pas ça juste parce que c'est un salaud infidèle. Des vagues d'émotions inondèrent ses yeux, et elle comprit implicitement. Si je fais ce choix à cause de lui, il a toujours le contrôle sur moi. C'est ce que je veux. Je te veux, Brian. Je l'ai fait pour. J'ai fait taire ces mots en l'embrassant, redécouvrant la chaleur que je recherchais depuis bien plus longtemps que je ne l'avais réalisée, précieuse et addictive. En la serrant contre moi, j'ai savouré ses lèvres, son essence. Nous avions tellement de temps à rattraper qu'une semaine à nous tenir l'un contre l'autre, les lèvres se rencontrant, nous parlant suffisamment, n'aurait pas suffi. Mais même là, je savais que cela n'allait pas se terminer en un simple conte de fées. Ses mains se sont levées précipitamment, rompant notre baiser. Rapidement, elle a enlevé son chemisier en même temps que moi. La voir ainsi, le visage rougi, me donna une nouvelle image d'elle, d'une beauté époustouflante. En comprenant le pouvoir de son sourire, j'ai compris pourquoi des guerres entières étaient menées pour les femmes. L'attirant contre moi sur le canapé, j'ai exploré sa peau douce et ses courbes gracieuses tandis qu'elle défaisait rapidement les boutons de ma chemise. Elle couvrait mon cou de baisers tandis que j'essayais de l'atteindre. C'était presque devenu un jeu pour elle de me tenir à distance. Je l'ai taquinée, ai-je dit en riant à son oreille. Elle s'est figée, sa mâchoire s'est légèrement affaissée, tremblante. Je suis désolé, je ne voulais pas. Et, pas d'excuses. Je voulais juste exprimer mon affection, jouer, apprécier ce que tu faisais. Tu vois ? J'ai cru qu'elle allait encore pleurer. Les dégâts que ce type lui avait infligés dépassaient l'entendement. Peut-être qu'on ne devrait pas. Cela fait plus de 10 ans, une véritable décennie, que je n'ai pas ressenti ce genre de choses pour quelqu'un et que je n'ai pas pu passer à l'acte. J'ai oublié ce que c'est que d'être activement désiré, et pas seulement attendu ou considéré comme acquis. Est-ce que ça a un sens ? Je ne connaissais pas la moitié, ou presque, de ce qu'elle avait enduré, mais je l'ai cru sur parole. Je l'ai embrassée avec la détermination de rattraper cette décennie perdue et je nous ai guidés doucement le long du canapé. J'avais l'impression d'être à nouveau un adolescent, embrassant une belle fille, la poussant à enlever sa chemise tandis qu'elle bougeait et soupirait sous moi, ses mains avides de moi. Cela fait plus de 10 ans, une vraie décennie, que je n'ai pas eu ces sentiments pour quelqu'un et que je n'ai pas pu agir en conséquence. J'avais oublié ce que c'était que d'être activement désiré, et pas seulement attendu ou considéré comme acquis. Est-ce que ça a un sens ? Je ne connaissais pas la moitié, ou presque, de ce qu'elle vivait, mais je l'ai prise au mot. Je l'ai embrassée avec la détermination de rattraper la décennie que j'avais manquée, et je nous ai guidés doucement sur le canapé. J'avais l'impression d'être à nouveau un adolescent, embrassant une belle fille, la poussant à enlever sa chemise, tandis qu'elle bougeait et soupirait sous moi, ses mains avides de moi. Ces soupirs ont alimenté mon excitation, et je me suis pressé contre elle, l'embrassant, me délectant d'elle. Quand elle a commencé à se frotter contre moi, c'était trop intense. J'ai dit brusquement, allons-y. Elle a acquiescé sans hésiter, et moi aussi. Je l'ai entraînée dans ma chambre. Elle a sifflé d'approbation, sans se soucier de savoir si elle plaisantait ou non.
Je l'ai attirée contre le mur, pressant nos corps l'un contre l'autre, je l'ai embrassée profondément et j'ai ressenti une poussée d'émotion. Prenant sa respiration, elle a baissé son pantalon, révélant une dentelle vert émeraude. Elle voulait que je la voie, et je l'ai accueillie, interprétant son sourire en coin comme une approbation. Laisse-les tranquilles, ai-je soupiré. Son sourire habituellement innocent se transforma en un rictus espiègle. Enfin dans ma chambre, nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. Son excitation et son plaisir étaient palpables tandis que nous partagions notre intimité. Connaissant le physique de mon mari d'après les photos, je n'ai pas été surprise par sa réaction. À ce moment-là, j'étais tout simplement lascive. Après l'avoir accompagnée au lit, j'ai enlevé le reste de mes vêtements, impatiente d'être près d'elle. « Brian, s'il te plaît. » Elle m'a rapproché, et notre impatience était sans doute réciproque. Nous étions tous deux submergés par le désir. Ne sachant pas si je devais prolonger le moment ou mettre fin à notre tourment, j'ai choisi la seconde option. Je lui donnerais tout ce qu'elle voulait. Si je le savais, elle n'aurait même pas besoin de demander. Elle ne se plaindrait pas si nous passions 5 minutes comme ça, ou 50, ou si nous dormions. Mais elle a mentionné quelque chose d'autre qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Même si elle n'avait pas eu de moments intimes agréables depuis 10 ans, elle avait envie de moi. Et je voulais la rendre heureuse. Claire. Mon Dieu, tu te sens merveilleusement bien. Me tenant à une jambe, je me suis penché pour l'embrasser et elle m'a rejoint à mi-chemin, faisant preuve d'une souplesse que je n'avais même pas imaginée. Sa gratitude semblait surréaliste, presque absurde, mais aussi incroyablement émouvante. En la sentant s'enrouler autour de moi, je me suis émerveillé du peu qu'il fallait pour lui donner du plaisir. Après avoir repris mon souffle, je l'ai serrée contre moi pendant qu'elle s'endormait, en partie sur le lit, en partie sur moi. Je ne voulais pas la déranger, alors je suis resté là, à la contempler, elle, ses mots, et ce qui pouvait arriver. Lorsqu'elle s'est réveillée un peu plus tard, ses cheveux étaient ébouriffés et une aura plus légère et plus joyeuse l'enveloppait. Sottement, j'ai pensé que j'y étais pour quelque chose. Pourtant, je devais lui demander. « Tu as dit quelque chose tout à l'heure. » Elle me regarda, avec un mélange d'appréhension et d'humour, se connaissant comme nous nous connaissions. « Tu avais tort. » Un rire étouffé lui échappa alors qu'elle attendait mes mots. « Tu ne voulais pas, me rendre malheureuse. Tu n'es pas trop brisé pour moi, pour personne. Tu ne le es pas. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse vraiment te briser. Et même si c'était le cas, tu resterais toi. Et je t'aime. Je ne l'avais pas dit plus tôt, même après qu'elle l'ait admis. J'aurais peut-être dû le faire avant que tout cela n'arrive. Elle a tracé la légère ligne laissée par le coupe-papier sur mon avant-bras il y a des mois. Ces mots sont venus lentement, en sourdine, Mademoiselle Marie m'a aussi donné l'analogie du « diamant brut ». Brian, tu es intelligent, mais tu te trompes si tu penses que je ne suis rien d'autre que du verre fragile. Très cassant. Je ne suis pas forte comme ça. Je me casse. Encore et encore. C'est comme si j'étais faite pour être brisée. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un qui me tolère. Qui te tolère? Claire, écoute-toi. Le simple fait de dire cela t'épuise. Cet homme t'a fait perdre la tête pendant si longtemps. Tu t'es habitué aux abus. Mais il vaut mieux être seul que de supporter quelqu'un qui te traite comme ça, en te laissant briser sur le sol. Je me fiche de ce qu'il endure. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Tu dois prendre conscience de ta valeur, Claire. Pour ton bien et celui de tes enfants. Comment je fais ça? Avec vous? Un homme qui a délibérément envahi mes séances de thérapie privée? C'est une blague maintenant, mais quand même. Sans parler des autres choses que vous avez écoutées. Je pense que j'ai besoin d'être seul pendant un moment. Et tu as raison, ce n'est pas que pour moi. Il était inutile de la raisonner, mais j'ai essayé. Après cela, nous nous sommes rapprochés toutes les deux d'une manière différente. Nous savions que c'était un adieu, au moins pour un temps. Le week-end a été un mélange de moments tendres et de séparation douce amère, parfois même teinté d'un peu de colère, un conflit entre le fait de savoir que c'était bien pour tout le monde et le fait de détester la situation. J'ai demandé à Claire si elle avait l'intention de dénoncer Robert pour sa relation inappropriée avec une patiente. Elle était déchirée, mais a choisi de ne pas le faire. La femme qui suivait une thérapie était confrontée à la solitude et à un mariage difficile, et elle payait Robert pour qu'il lui tienne compagnie de plus en plus souvent. Claire y a vu un moyen de faire pression sur les enfants, la seule chose qu'elle voulait vraiment. Dans notre état, c'est le parent qui subvient aux besoins de l'enfant qui a le plus souvent le dessus, et pour l'instant, c'est Robert qui l'a. Claire ne voulait rien pour elle, juste que l'éducation des enfants soit financée. Je me doutais que Robert l'aurait fait de toute façon. C'était un mauvais partenaire, mais pas un mauvais père, pas encore.
Claire a envisagé de dénoncer son thérapeute, mais elle s'est efforcée de trouver un moyen efficace de le faire sans compromettre la carrière de Robert, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'éducation des enfants. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Moi, si. Les hommes comme Robert, qui manipulent des partenaires loyaux, ne comprennent pas ce qu'ils sacrifient. Son thérapeute l'avait convaincu que c'était de sa faute, la dissuadant de chercher de l'aide. Je n'arrivais pas à savoir ce qui était le plus grave. Mais une chose était claire, je n'agirais jamais contre Robert sans l'accord de Claire. Cela pouvait vite tourner au vinaigre et mettre en péril notre relation, et elle comptait trop pour moi pour cette satisfaction éphémère, aussi gratifiante soit-elle. En revanche, pour son thérapeute, c'était une autre histoire. Claire n'avait pas besoin de le connaître. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle lui tende à nouveau la main. Elle avait l'intention de ne plus louer le bureau et de travailler dans le petit appartement qu'elle avait loué. Je l'ai encouragée à rester, ou du moins à accepter son soutien, mais elle était déterminée. Elle ne voulait pas compromettre sa nouvelle liberté et, étrangement, ses pensées d'automutilation ont disparu après son départ. En laissant derrière elle les biens de Robert, elle a trouvé un profond bonheur. Environ un mois plus tard, elle est retournée au bureau. Marie et elle sont restés en contact, Marie me rassurant sur le bien-être de Claire. Marie méritait une augmentation, c'était une informatrice exceptionnelle. Si Marie n'avait pas été là, je pense que Claire et moi nous serions à nouveau perdus l'une dans l'autre, sur place. Je ne pensais qu'à ça quand je la voyais. Le sentiment semblait réciproque, mais elle n'est pas revenue depuis. Hier soir, j'ai choisi un diamant pour cette femme incroyable. Celle qui a toujours eu l'impression de n'être qu'un joli verre, et dont les yeux m'attirent comme le vaste océan. Le divorce de Claire sera officiellement réglé pour 6 mois vendredi prochain. Étonnamment, nous n'avons pas encore commencé à sortir ensemble. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour où Marie, dans mon bureau, n'a pas su lire la situation. Hier, Claire m'a finalement contacté. J'ai trouvé quelque chose, Brian. Ça va te plaire. Marie avait tort. Les gens ne sont pas du verre ou des diamants. On brille différemment pour la bonne personne. Et c'est difficile de briller quand on est couvert de merde, peu importe à quel point on essaie. Je ne sais toujours pas si je suis brisé ou trop brisé, mais je sais que je veux briller pour toi. Bref, tout ça pour dire, ça te dirait d'aller déjeuner demain.